les cricketeuses, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une feuille de sticker pour votre agenda ou votre bugeot. Alors moi c'est la catastrophe, mon agenda il est vraiment pas beau. Donc j'ai eu la demande d'une cricketeuse de faire ce tuto et je la remercie énormément parce que du coup ça m'a pris le temps de réorganiser tout mon agenda et de tout remodifier. Donc on va réaliser une étiquette par jour, des petits autocollants pour la planification des repas, des titres qu'on peut avoir dans des agendas, une petite checklist et ici je fais des petits fanions pour le week-end. Pour réaliser ce sticker, vous avez besoin du programme donc Cricut Design Space, d'une Cricut Maker ou Explore, de feuilles autocollantes et du programme PowerPoint, parce qu'on va faire cette partie-ci d'un programme PowerPoint. C'est possible de le faire aussi dans d'autres programmes d'illustration et de modification d'illustration comme InDesign, comme Photoshop, comme Inkscape. Mais voilà, ici, nous, on va le faire hyper simple dans PowerPoint. À la fin de ce tuto, vous saurez faire plein de choses, plein de choses. Vous saurez télécharger des images, vous saurez dégrouper des textes en lettres, vous saurez souder, vous saurez attacher, vous saurez aplatir, vous saurez mettre en page des dessins, vous saurez faire cette magnifique petite feuille et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Alors, on va commencer ici, je vais aller dans PowerPoint. Voilà, vous voyez un peu déjà des tests que j'ai faits. On ouvre une nouvelle diapositive et on insère ici. On clique sur Insertion, Forme et on va prendre un rectangle. Je dessine mon rectangle. Ici, moi, j'avais vu que pour mes rectangles, dans mon bugeot, j'avais besoin de rectangles de 12 sur 4, si je ne me trompe pas. Donc ici, j'ai changé la hauteur. Ça va être 4 sur 12. Je reproduis la rectangle en cliquant sur CTRL-C, CTRL-V, ou ici vous faites copier, coller. Celle-ci, je vais recliquer dans format de la forme, je vais la remplir en blanc. Je vais lui enlever son contour. Celle-ci aussi, on lui enlève son contour. Et alors on va dans faire bouton droit, format de la forme, et on a un petit écran qui va arriver ici sur la droite, et on va faire transparence, on va faire 15%. Voilà. Et vous voyez, c'est en transparence dessus. Vous sélectionnez donc le rectangle, vous le mettez au-dessus du premier rectangle pour le remplir. Alors quand vous allez modifier, voilà, vous voyez ces petites lignes-là vous disent que vous êtes, oula pas du tout, que là vous êtes au centre par rapport à la première image. Maintenant, on va parler de cette première image. Ici, ce premier rectangle, il est bleu. Donc je l'ai sélectionné et on va changer la couleur. Soit vous changez les couleurs ici, soit vous prenez un dégradé, soit vous prenez une texture qui existe dans Microsoft, ou vous prenez une image libre de droit que vous avez sur Internet ou une image que vous avez créée vous-même. Alors moi, j'ai pris ici une image. Alors ici, si vous prenez une image libre d'Internet, vous avez auparavant sélectionné cette image et enregistré sur votre PC. Vous cliquez à partir d'un fichier et vous la prenez comme celle-ci. Voilà. Moi, je vais prendre une image de Microsoft que j'ai trouvée super belle. Donc vous cliquez sur image en ligne et vous arrivez ici, si ça veut bien s'ouvrir, sur toutes des sélections. Je vous conseille de prendre arrière-plan. Et là, vous avez toutes des images différentes. Et moi, j'ai pris celle-ci. Je la trouve trop belle. Les bokeh aussi, je trouve ça trop beau. Voilà, je la sélectionne, je clique sur insérer. Et elle va se mettre. Selon l'image que vous avez, vous pouvez décider de la mettre en mosaïque ou pas. Ici, si je la mets en mosaïque, vous voyez, elle se recopie ici sur la droite. Moi, je n'aime pas trop ça, donc je vais la laisser comme ça. Une fois que vous avez terminé, vous sélectionnez
les deux. Donc vous sélectionnez la première avec le bouton gauche, vous cliquez sur CTRL et vous sélectionnez la deuxième. Vous faites bouton droit, enregistrer comme image. Et là, vous avez votre première étiquette. Oups, 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 oups. Voilà. Imaginons que vous voulez plutôt des bords arrondis. Alors là, c'est hyper facile. Vous allez dans format de la forme, modifier la forme, modifier la forme. C'est très très répétitif. Hein. Et ensuite, vous prenez coin arrondi. Vous pouvez aussi faire l'inverse, décider que ce sera celle-ci qui aura les coins arrondis, modifier la forme, coin arrondi. C'est pas très beau, hein. Modifier la forme, coin arrondi. Et voilà. C'est joli, hein? Moi, je trouve ça très très joli. C'est très bien. Alors, maintenant que vous avez enregistré votre étiquette en image sur votre ordinateur, vous retournez dans le Cricut Design Space et vous cliquez sur télécharger. Vous cliquez ici sur télécharger image, parcourir et vous allez sélectionner votre image que vous venez de créer. Ici c'est jour 2. Vous choisissez complexe parce que ce sera une impression. Vous cliquez sur continuer. Ici il n'y a pas de négatif à enlever. On clique sur continuer. On sélectionne bien l'image de gauche parce que ça sera une image pour impression puis découpe. Et on clique sur sauvegarder. Tadam! Je la sélectionne et je mets insérer des images. Alors Cricut c'est un petit marrant, il modifie toujours les dimensions. Donc on remet que c'est 12 sur 4. Voilà, ça a légèrement modifié mais on va pas pleurer. Et nous avons notre première étiquette. Maintenant, on va insérer le texte. Donc, je clique sur texte et j'écris lundi. La police que j'ai pris, c'est Market Street Font. Si je... Ah, c'est pas noté. On va regarder ici ça. Voilà, c'est Market Street Font Magnolia. Voilà, une fois qu'on a écrit le texte, on le met à l'intérieur de l'étiquette. Moi, je trouve ça c'est beau. J'écrirai toujours sur l'étiquette avec tout ce que j'ai à faire chaque jour, mais je trouve ça joli. Alors, on va prendre le lundi et on va le mettre ici en imprimé. Et alors, moi, j'ai choisi une couleur jaune. Voilà. On sélectionne le texte. Vous voyez ici, il est sélectionné. Et on appuie sur CTRL et on sélectionne jour 2. CTRL, c'est la touche CTRL. Et on appuie ici, on clique ici en dessous sur aplatir. Ainsi, on a notre étiquette qui est terminée. Si vous n'êtes pas contente de vous, vous pouvez la désaplatir et la remodifier. Ici, moi, je vais la reproduire pour mardi. Mardi matin, j'étais obligée de vous la chanter. L'empereur, sa femme et le petit prince. Mardi. Alors, vous voyez que ici, le mardi de mon texte d'origine, il est plus beau parce que j'ai diminué ici l'espace de lettres. Et voilà. Je sélectionne mon jour 2 et je l'aplatis. Je le reproduis. Je mets juste en dessous. Je le désaplatis. Je prends le texte. Je double-clique. Je change pour mercredi matin. Voilà. Alors, vous voyez que mon mercredi n'est pas du tout au centre par rapport à mon étiquette. Donc, je le sélectionne. J'appuie sur CTRL. Je sélectionne étiquette. Et ici, je fais aligner, centrer. Tadam! On sélectionne les deux et on clique sur aplatir. Je reproduis. Je désaplatis. Je prends le texte. Je change mercredi en jeudi matin. Voilà. Je sélectionne les deux. Je les centre. Aligner, centrer.
et je les aplatis. Vendredi matin, et on recommence pour notre petit vendredi. Je désaplatis. Et là, j'écris vendredi matin. Voilà. Je sélectionne les deux, j'aligne, je centre et j'aplatis. Et voilà, nous avons déjà nos petites étiquettes pour les jours de la semaine. Nous allons maintenant faire les petits fanions pour le week-end. Alors ça, c'est super simple. Vous allez dans Images. Ici, vous cliquez, vous écrivez Pennant. Ça veut dire fanion en anglais. On va prendre le fanion qui est ici, si je ne me trompe pas. Celui-ci. On fait insérer des images. Il va arriver. Alors moi, j'ai voulu que chaque fanion fasse 1 cm, 1 cm et demi plus ou moins. Donc ici, je vais mettre en hauteur 1,35 et je le reproduis ici selon le nombre de lettres de week-end. Donc E, E, K, E, N, D. Alors ici, je l'écris à l'anglaise, donc sans le trait d'union. Je sélectionne tous mes fanions. Donc pour ce faire, je clique sur ma souris avec le bouton gauche, je maintiens cliqué et je sélectionne le tout. Je clique sur Aligner, aligner vers le haut. C'est beau, hein? Je suis contente de moi. Et voilà. Alors, on veut mettre un fond spécial, une autre couleur. Ici, on va mettre découper, bien sûr, c'est imprimé. Donc on met imprimer de remplir. Et on va choisir ici la couleur. Vous pouvez choisir des couleurs ou vous pouvez choisir des modèles. Donc ce sont des textures comme dans Microsoft PowerPoint. Alors là, je suis vraiment désolée, mais il y a une pléthore de textures. Il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. Donc je vous souhaite bonne chance pour trouver celle que vous voulez parce que moi je les aime toutes, quoi. Donc ici, on va prendre quelque chose plutôt dans les tons bleus. Celle-ci, elle est jolie. Voilà. Alors, une fois que vous l'avez sélectionné, vous voyez, ça s'est déjà modifié, vous pouvez modifier le modèle ici. Et donc, qu'est-ce que ça change? Ici, on est à 100%, 000. Vous pouvez augmenter l'échelle, donc ça veut dire que les bulles vont être plus grandes. C'est tout à fait joli. Vous pouvez aussi déplacer le dessin. Donc, si vous voulez qu'une grosse bulle soit plus à gauche qu'à droite, voilà. Moi, je vais laisser comme ça. Et je ferme. Maintenant, je vais prendre ici l'outil texte et je vais écrire weekend en majuscule et donc, comme je l'ai dit, à l'anglaise, donc sans trait d'union. Je sélectionne mon texte, je le place au-dessus des fanions et ici, je vais écrire en plus grand parce que j'y vois rien. Et on adapte l'écriture. Voilà. Pour que la première lettre soit bien dans le fanion. Alors, on va changer bien sûr. On va cliquer ici, imprimer. Et on va choisir la couleur qu'on veut. Alors, soit on met du jaune. Oh, c'est joli. Sinon, du vert foncé. Bon, bof. Ouais, je vais prendre celle-ci. Alors, ici, on resélectionne le texte et on fait avancer, dégrouper en lettres. Je sélectionne chaque lettre que je mets dans le fanion. Voilà. Alors, vous pouvez chaque fois, si vous êtes tatillon, sélectionner la lettre, sélectionner le fanion en cliquant sur CTRL et faire aligner, centrer, pour que ça soit toujours bien centré au milieu de l'image. Moi, perso, je trouve que quand c'est centré, c'est trop bas, ce qui est logique. Et voilà, on sélectionne le fanion et la lettre et on clique sur aplatir. Et vous faites comme ça pour chaque fanion.
Voilà, maintenant je sélectionne toutes les lettres et je fais aligner, distribuer horizontalement. Donc il va y avoir le même espace entre chaque lettre. Maintenant, je vais les aligner vers le haut pour qu'elles soient tous dans le même ordre. Et je vais aplatir. Maintenant, ce n'est plus qu'un seul mot. Week-end. Alors, on va aller regarder ici. Je fais quasiment le même que la première fois. C'est magnifique, hein? Voilà. Maintenant, nous allons passer aux petits autocollants de checklist. Alors, pour cela, on va aller retourner dans Images. On va reprendre Pennant et on va prendre celui-ci. On fait insérer des images. Le voilà. Alors moi, dans mon calendrier, j'ai pas beaucoup de place. Donc, je prends une hauteur de 3 cm ici. Je prends une hauteur de 3 cm. Je vais ici dans la remplir, je vais mettre imprimer et je vais choisir une texture que j'ai envie. Je vais modifier le modèle parce que je veux que les lignes soient plus grosses. Et voilà! On fait OK. Et maintenant, on va aller dans Forme et on va choisir. Ici, vous pouvez choisir n'importe quelle forme que vous voulez pour votre petite checklist. Moi, j'ai pris des étoiles. On peut prendre des petits ronds. Allez, on va prendre des petits diamants. Comme ça change. Et dans les bullets, c'est des lignes de 0,5. Donc, je vais prendre des hauteurs de 0,5 pour ma petite coche. Je vais y faire ici un plus grand. Et je la reproduis. Hop. Hop. Voilà. Je vais les sélectionner tous. Voilà, ils sont tous sélectionnés, vous le voyez ici parce que c'est grisé. Et on va aller de nouveau les aligner. On va les aligner centrés horizontalement, comme ça ils sont tout beaux. Et on va essayer que, voilà, c'est magnifique selon le petit fanion. Alors ici on va changer, on va faire imprimer et on va les imprimer en blanc. Ça ressort pas des masses hein, du coup. Bon, comme vous voyez, ça ressort pas des masses parce que mon fond est pas top. Donc on va aller changer mon fond. Je vais modifier le modèle parce que je veux que ça soit plus grand. Ça m'a besoin. Voilà. Ah non, ça j'aime pas. J'aime pas quand c'est en mosaïque. Vous voyez ici quand il y a plusieurs lignes. Bon, allez. Voilà. On sélectionne le tout et on aplatit. Et voilà, on a notre petite checklist qui est ici. Je vais la reproduire parce que j'en ai besoin de 2. Et voilà. Alors, on va maintenant faire des autocollants d'en-tête pour nos catégories. Donc moi, j'ai 2 catégories dans mon agenda. J'ai mes objectifs privés de la semaine, genre nettoyer les fenêtres. Non, je rigole, j'ai jamais l'objectif de nettoyer les fenêtres. Nettoyer la maison. Voilà, on va dire que ça c'est un objectif que j'ai, que je ne réalise pas très souvent. Et on a les objectifs pro, donc ça c'est tout ce qui est lié à mes 2 professions. Alors, on va
ici créer une forme, un carré. J'ai remarqué pour moi, pour mon bugeot, c'est mieux qu'il soit de 12 cm. Et ici, je déverrouille et je veux que la hauteur soit de 1. Voilà. Comme d'habitude, on change ici imprimer et on va changer la texture. Je vais prendre la texture que j'ai ici, que je trouve trop belle. Tadam! Ça prend toujours un petit temps, hein, l'importation des modèles, surtout qui doit les télécharger chaque fois sur votre PC. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même rendu que sur mon modèle. Donc ici, je vais augmenter le dessin à 200% pour qu'on voit bien les petits triangles. Voilà, c'est joli comme tout. On va maintenant rajouter du texte et je vais mettre mes objectifs. Alors, je vais diminuer l'espacement des lettres. Changer ici pour l'imprimer et le mettre en couleur verte foncée. Ou plutôt comme ça. Ça c'est joli. Voilà, je redescends mon texte. Je le rapetissis. Oui, c'est un verbe rapetissir. Et voilà, je veux qu'il fasse un petit peu moins. Voilà. Vous voyez ici, je les avais dégroupés en lettres et rattachés. C'est quand même plus beau. Donc je vais ici aller dans Avancer, Dégrouper en lettres. Et je vais sélectionner lettre par lettre pour que tout soit très beau. Je pourrais aussi me casser les yeux, mais bon, je vais quand même faire plus grand parce que elle ne voit plus rien. Voilà. Voilà, je sélectionne le tout et j'aplatis. Hop là. Je resélectionne le tout et je réaplatis. Et voilà. C'est assez simple. Hein. Donc ici, on a fait celui-ci. Je le reproduis. Et je le désaplatis. J'ai ici mon texte que je vais aussi désaplatir. Et je vais rajouter le texte pro. Alors ici aussi, on va diminuer l'espace de lettres pour que les 3 lettres se touchent. Allez les filles. Bon, je vais dégrouper en lettres, ça ira plus vite. Hop. Hop. On les sélectionne toutes les 3. On choisit la couleur. Et on les aplatit.
Donc ici, on resélectionne notre petit mot là en lettres. Mes objectifs. On les aplatit aussi. Et mon petit pro va aller là en dessous. Et voilà. Alors on sélectionne les trois et on les aplatit. Alors il nous reste maintenant des simples stickers avec des logos. Alors pour cela, ici moi j'ai pris juste un logo dans les images. C'était icône de nourriture. C'était celui-ci. Hop. Et on prend une forme, un rond. Alors de la même chose pour mon bijou, j'ai pas beaucoup de place pour les repas. Donc j'ai fait un petit autocollant de 1 cm. Il est ici. Je vais ici dans remplir, imprimer. Je choisis la texture. Et ici mon petit logo, je vais le mettre en imprimé et je vais choisir une autre couleur. Voilà. J'essaye qu'il soit un peu moins de 1 cm. Voilà. Ah mince, quand je les mets l'un sur l'autre, ils ne sont pas... on ne voit plus les petites casseroles. Donc on clique sur le cercle, on fait arranger et on fait envoyer en arrière. Et voilà, vous avez votre petit logo. On clique sur aplatir après les avoir sélectionnés tous les deux. Et voilà, et on le reproduit pour le nombre de jours de la semaine. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je les sélectionne tous. Et je fais ici aligner, aligner vers le haut. Voilà.